je suis professeur Jonathan. Je suis professeur à l'université de Lubumbashi. Lubumbashi, c'est la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Donc je suis invité dans le cadre de ce conclave du bassin du Congo. Voilà pourquoi je suis là. En fait, le conclave du bassin du Congo, c'est une rencontre qui réunit et qui unit dans le but de réseauter les différentes compétences au niveau de la sous-région, entendez par là les bassins du Congo, et donc tous les acteurs dans les domaines de l'environnement, les domaines de la culture, pour populariser justement les activités positives que les différents acteurs sont en train de mener. Et ce conclave a son sens assez particulier, c'est qu'il regroupe à la fois les acteurs de la culture, les acteurs du monde scientifique, et le tout mis ensemble, je pense que ça fait un bon mélange pour pouvoir parler environnement et gestion du bassin du Congo. Ok, nous étions dans le groupe 3, le groupe dont la thématique était la déforestation et la production des énergies renouvelables et alternatives pour pouvoir justement proposer des actions à mener afin de sauver les bassins du Congo actuellement en proie à des activités anthropiques destructrices de son environnement. Oui, en termes de la lutte contre la déforestation, il faut d'abord dire que dans notre panel, nous avions plusieurs compétences. Il y avait des scientifiques, il y avait des personnes des ONG de la société civile venant de deux pays, principalement le Cameroun et la RDC. Et donc, les actions à mener, nous avons compris qu'il était très important justement de s'orienter sur la capacitation des communautés locales et des peuples autochtones, parce que les communautés locales et les peuples autochtones sont des véritables gardiennes de la forêt. Et donc, il faut mettre un accent particulier à ce groupe d'acteurs. Alors, il y a aussi les scientifiques qui font de la recherche pour pouvoir justement proposer des pistes de solutions adaptées au contexte de chaque zone au niveau de la sous-région. Il y a aussi la société civile, les ONG de la société civile, qui mènent aussi des actions au quotidien de proximité avec les communautés locales, qui évidemment peuvent aussi agir ou intervenir comme des lanceurs d'alerte lorsque, par exemple, il y a telle ou telle autre activité malveillante et que les autorités, par exemple, ne sont pas informées à temps. Et donc, les organisations de la société civile peuvent venir en appui pour justement lancer ce qu'on appelle les alertes précoces afin d'inciter à la prise de décision au niveau national. Bon, le message que je peux lancer, c'est que nous sommes tous des acteurs. Ce conclave a ceci de particulier que de regrouper tout le monde. Nous avons vu qu'il y avait des artistes, il y avait des personnels du monde scientifique, il y avait des personnels du monde politique. Donc il y avait tout le monde, ce qui veut dire que la gestion, la protection de l'environnement aujourd'hui, c'est une affaire qui nous regarde tous. Et donc nous devons tous nous lever à partir de ce moment et décider comme un seul homme de protéger ce bassin qui évidemment est le véritable patrimoine que la nature nous a donné et que nous allons aussi léguer, que nos parents nous ont légué, que nous allons aussi léguer à nos enfants. Donc il est important justement que ceux qui nous suivent, non seulement ceux de Lubumbashi, mais aussi d'ailleurs, comprennent que nous sommes tous responsables de ce patrimoine cher à l'humanité d'aujourd'hui et de demain.